Hello, bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, un drôle de nom. C'est dans l'Ancien Testament. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé pour mon cheminement spirituel au début, pour comprendre, m'approcher de Dieu, en bonne réflexion par rapport au sens de la vie. L'Ecclésiaste a un scénario assez intéressant. C'est un sage, on pense que c'est le roi Salomon, mais on n'est pas complètement sûr, qui a imaginé un monde qui se limite à la hauteur du soleil. D'ailleurs, l'expression qu'il utilise souvent, c'est sous le soleil. Il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'espérance de vie éternelle, quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le monde qu'on a ici. Et c'est assez intéressant parce qu'il arrive à des conclusions assez tragiques quelquefois aussi, à des non-sens aussi, des paradoxes. Et justement, j'espère que ça vous aidera comme ça m'a aidé. Alors voilà, il dépeint un monde sans espérance, sans au-delà, et dans lequel bons et mauvais auront le même finalement destin, puisqu'il n'y aura même pas de destin. Donc il essaye d'être sage, il essaye d'être fou pour comparer, et il dit mais à quoi bon, à quoi bon? Et je prends deux extraits assez intéressants, au chapitre 1, toujours de ce même livre, les versets 17 à 18. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que ça aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Au chapitre 2, un peu plus loin, les versets 15 à 17. J'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, ou la poursuite du vent. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Triste constat sous le soleil. Pourtant, la Bible a un autre message, une espérance, une motivation pour nos vies. Dès le début du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, dans les premiers versets, il est question de la création du monde. Et la première œuvre que Dieu fait, la première création, c'est la lumière. Vous avez tous entendu parler une fois de ce verset biblique. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais c'est dans la suite du récit seulement le 4e jour que Dieu crée le soleil. Alors, ça apparaît comme un paradoxe, en non-sens. La lumière avant le soleil. Sauf si c'est une autre lumière que celle du soleil. Un texte va nous aider dans notre recherche, c'est un témoignage, celui de l'apôtre Paul, dans un livre qui s'appelle les Actes des apôtres, où il y a notamment certaines histoires à propos de l'apôtre Paul, et c'est lui-même qui, devant se défendre devant un roi, le roi Agrippa, va lui donner le témoignage de sa conversion, du moment où il a rencontré le Christ. L'apôtre Paul s'appelait Saul, c'était son nom juif, et il persécutait les chrétiens. C'est ce qu'il dit à ce roi. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des grands prêtres. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des grands prêtres. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de ruer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » L'apôtre Jean l'a lui-même bien compris, il a bien connu Jésus, contrairement à Paul, et dans l'introduction de son évangile, il rebondit sur cette notion de lumière et lui aussi va la personnifier. Au chapitre 1er, versets 9 à 14, il est dit
Cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, Jésus, a été fait chair, il a habité parmi nous, elle était pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Pour être complet, on a commencé avec le tout début de la Bible, on va finir avec la toute fin de la Bible, avec l'Apocalypse, dans son dernier chapitre. C'est comme une boucle qui se boucle, une révélation qui se confirme au verset 5. Il est dit, à propos de la vie éternelle, du nouveau monde, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, je rajoute de soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il y a donc une autre lumière que celle du soleil, les amis. Il y a un autre avenir que la mort, une raison de vivre, d'espérer, qui donne un sens, une motivation à ta vie. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Laisse-le éclairer ton âme pour que tu saisisses ton salut, son salut. Que sa lumière soit.